Bonjour et bienvenue sur mon studio.tv. Aujourd'hui, je reçois l'association, c'est une association ? Absolument. L'association Les Pompiers Solidaires avec Élodie. Élodie, bonjour. Bonjour. Alors, les Pompiers Solidaires, de quoi s'agit-il ? Donc, Pompiers Solidaires, c'est une association loi 1901 de solidarité internationale à vocation humanitaire. C'est une fédération au niveau national en France et qui est composée de 6 délégations. Délégation Bretagne, Gironde, Pays de la Loire, Provence, Occitanie et Pyrénées-Atlantiques, j'ai oublié personne. C'est parfait pour la description, merci. En quoi votre association diffère des pompiers, je dirais, classiques que l'on connaît tous ? Eh bien, en fait, c'est une association qui a été fondée par des pompiers, donc c'est pour ça que ça s'appelle Pompiers Solidaires. En revanche, tous les membres de Pompiers Solidaires ne sont pas pompiers. Peut y avoir des gens qui travaillent dans le secteur médical, par exemple. Voilà. Et en fait, on intervient donc en France et à l'international essentiellement sur des projets de développement et également sur des situations d'urgence. Est-ce que vous êtes nombreux ? Dans la fédération, on est à peu près 140 membres actifs. On a une salariée qui a notre siège à Mérignac, en Gironde, et sinon, on est tous bénévoles, en fait. Quel type d'action vous conduisez qui vous mène à aller dans différents pays ? Alors, au niveau des interventions à l'international, donc soit on intervient sur des situations d'urgence, des séismes, des inondations, ce genre de choses. On est également intervenu, par exemple, en Pologne, dernièrement, sur une situation d'urgence que tout le monde connaît, par rapport à la guerre en Ukraine, où on avait mis en place des structures d'hygiène pour que les réfugiés puissent avoir accès à des toilettes et à des douches. Alors, si je comprends bien, vous êtes tous bénévoles ? On est tous bénévoles, absolument. Alors, comment vous faites pour vous mobiliser dans l'urgence ? Eh bien, en fait, la fédération nous envoie des appels à participation et ensuite, on s'organise. C'est vrai qu'on est obligé de négocier parfois avec les patrons pour pouvoir bouger, mais c'est comme ça qu'on fonctionne et c'est sur du volontariat, du bénévolat. Et les séjours en moyenne durent combien de temps ? Vous allez me dire c'est variable, mais... C'est variable, on va dire que sur les situations d'urgence, on va être sur 8-10 jours. Ça peut durer 15 jours également. Et sur les programmes de développement, c'est 15 jours. Parce que justement, comme on est bénévole, il faut qu'on ne peut pas partir beaucoup plus longtemps. Élodie, actuellement, je crois que vous travaillez pour le Bénin, ou vous en revenez, ou vous y allez ? Les deux. Je suis entre deux missions. Moi, je suis responsable au niveau de la fédération du programme Bénin. Un programme qui dure 2 ans, où on est amené à intervenir sur le secteur de Comé, au sud du Bénin. Et on intervient sur la thématique eau, hygiène et assainissement. On a déjà commencé, mais en tout, c'est 3 puits qui vont être forés et 300 latrines qui sont construites, des latrines individuelles familiales, dont 20 qui sont dédiées à des personnes en situation de handicap. Alors, en quoi ça concerne des pompiers ? Parce que j'ai envie de dire, c'est des travaux d'aménagement, pour le coup. Alors, en fait, c'est pas nous qui allons faire les travaux, soyons clairs. On fait travailler les infrastructures locales. C'est les entrepreneurs locaux qui travaillent pour nous. Nous, on est là pour coordonner les projets et pour répondre aux besoins des populations sur eau, hygiène, assainissement, au Bénin en tout cas. Vous, qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre cette structure ? Eh bien, moi, en fait, j'ai travaillé très longtemps dans le secteur ONG à Paris quand j'étais jeune. et j'ai toujours été touchée par ce type de problématiques, les problématiques de développement. Et j'ai fait plein d'autres boulots. Et après, je n'ai plus souhaité, en fait, être salariée de ce genre de structure, mais j'ai préféré y donner de mon temps bénévolement. De quoi avez-vous le plus besoin aujourd'hui pour vous développer ou pour pouvoir intervenir ? Alors, le nerf de la guerre, c'est toujours les sous, on est bien d'accord. On a la chance, en fait, d'avoir des financements publics assez conséquents. Bon, pour ça, c'est aussi beaucoup de travail. Notre salarié consacre beaucoup de temps. Et pour monter les dossiers des programmes, on fait souvent appel à des structures publiques pour nous financer. Il y a aussi des dons particuliers. Et puis, il y a aussi les cotisations des adhérents. Élodie, je crois que vous vouliez me parler d'une autre action connexe avec le Bénin, mais qui concerne plutôt des acteurs locaux pour le coup. Est venu se greffer au programme Bénin un projet qui s'appelle Tandem Solidaire. Les Tandems Solidaires, c'est un dispositif du réseau
Pays de la Loire Coopération Internationale. Et c'est un partenariat entre un établissement scolaire et une association de solidarité internationale. Dans ce cadre-là, nous, vu que dans le programme Bénin, il y a un forage de puits qui était prévu dans un collège, le CEG 3 de Comé, eh bien, en fait, m'est venue l'idée de mettre en place ce totem solidaire pour lier, en fait, une action pédagogique au collège Notre-Dame du Roubotreau et un échange interculturel, en fait, entre les élèves béninois et les élèves français. Alors, pour que je comprenne bien, cette action pédagogique, elle porte exactement sur quoi ? Alors, en fait, dans la mesure où nous, on intervient sur un programme eau, hygiène et assainissement, on a axé ça sur l'accès à l'eau. Et on a élargi par rapport aux ODD, les objectifs de développement durable, à tout ce qui était vie quotidienne, etc., pour que les élèves puissent appréhender comment on vit à l'autre bout de la planète et quelles sont les choses qu'on vit au quotidien quand on est au Bénin et quand on est en France. Voilà, c'est de l'éducation à la citoyenneté dans le sens où on ouvre l'esprit des jeunes en leur montrant une autre réalité à l'autre bout de la planète. Élodie, si on n'est pas un professionnel, si on n'est pas un pompier de formation, est-ce qu'on peut intervenir dans votre association ? Absolument. Alors en fait, c'est très simple. Déjà, pour intégrer Pompiers Solidaires, faut être de bonne volonté, avoir une sensibilité à la solidarité internationale. Et à côté de ça, on est une structure où on met en place des formations internes également, où l'ensemble des adhérents peuvent participer. Et ces formations permettent en fait d'acquérir les connaissances. Donc il y a plusieurs types de formations. Les formations qu'on appelle USI, donc c'est Unité de secours internationale. Ça, c'est pour les départs sur les missions d'urgence. Et puis après, on a des formations qui sont liées plutôt au programme de développement, donc une formation à l'hygiène, et également une formation qu'on appelle EPC, éducation préventive communautaire, qui permet d'aider les populations à la gestion des risques en fait. Ces formations, elles durent combien de temps ? C'est des formations qui ont lieu sur une journée ou sur un week-end. Les formations qui sont liées à l'urgence durent un peu plus longtemps puisqu'on a une partie théorique et une partie pratique. Quand on intervient en urgence, on met en place un PSM, poste de secours mobile, et également on a une unité de potabilisation de l'eau qui permet de fournir de l'eau potable à environ 2500 personnes quotidiennement sur les secteurs sinistrés. Une mission comme au Bénin, ça dure combien de temps pour une personne qui souhaite aller sur place ? Alors, ce sont des missions de 15 jours pour permettre en fait aux bénévoles qui prennent sur leur temps de travail de partir assez facilement. Et puis du coup, en fait, sur place, c'est un travail de coordination. On va à la rencontre des populations, des élus également, puisque on peut pas se lancer dans des travaux comme ça sans avoir bien sûr les autorisations des autorités sur place. Et donc voilà, c'est à peu près 15 jours. Élodie, en faisant quelques recherches sur Internet, j'ai vu que vous aviez un parrain de votre association qui est assez connu. Absolument, oui, c'est le chef Philippe Etchebest qui nous suit depuis de nombreuses années et qui est très investi, qui n'hésite pas à donner de sa personne quand il va à Fort Boyard pour nous apporter quelques financements supplémentaires et puis qui est aussi très investi puisqu'il se rend régulièrement sur des missions sur le terrain. D'ailleurs, il y a un départ en début d'année qui est prévu au Cambodge. Je suppose que tous les frais sont pris en charge par la structure ? Oui, c'est Pompiers Solidaires qui prend en charge les frais de déplacement pour les bénévoles, bien entendu. Déjà, on donne de notre temps, donc c'est normal que la structure subvienne aux besoins des participants quand ils partent en mission. Alors, si on souhaite en savoir plus sur les Pompiers Solidaires ou vous rejoindre, comment fait-on ? Il suffit de se rendre sur le site internet www.pompiers-solidaire, le tout au pluriel.org. Merci Élodie pour votre passage sur notre plateau. Quant à vous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission sur monstudio.tv. There is no